je méditais la semaine dernière sur faire plaisir à Dieu et je me demandais, ok, c'est bien beau de dire, de chanter même, je veux te faire plaisir, je veux vivre pour toi, mais ça veut dire quoi réellement faire plaisir à Dieu? Alors, plaisir, lorsque je regarde la définition du mot plaisir, plaisir veut dire être agréable, être une source de plaisir. Alors, si je dis, je veux faire plaisir, tout ce que je veux, c'est de te faire plaisir, alors je suis entre autres en train de dire que lorsque Dieu me regarde, il trouve son plaisir en moi. Ça veut dire que ma vie, en fait, devient agréable à Dieu. Et justement, je vais te poser cette question, est-ce que tu crois que ta vie est agréable à Dieu? Depuis que j'avais donné ma vie à Jésus, c'était Seigneur, je veux t'être agréable. Je veux que lorsque tu puisses poser tes yeux sur la terre, que tu puisses trouver une personne qui fait ta joie, que tu puisses trouver quelqu'un qui s'intéresse à tes intérêts, que tu puisses trouver quelqu'un qui donne du temps à tes choses, à ce qui te préoccupe, à ce qui t'inquiète. C'était ça ma prière. Je me rappelle, je priais, je disais Seigneur, I want to love you, je veux t'aimer. Like, je sais que tu nous as tant aimés, mais je veux que lorsque tu poses tes regards sur la terre, que tu trouves quelqu'un qui t'aime. Mais comme je vous l'ai dit, l'amour ou bien même faire plaisir à Dieu, ça ne se limite pas à des mots. Parce que comme on dit, les paroles s'envolent. Mais c'est la vie que réellement nous décidons de mener. Ce sont les actions que nous décidons réellement de poser. Alors, j'ai regardé quelques versets qui parlent justement d'être agréable à Dieu, de faire plaisir à Dieu. Et le premier qui m'est venu, c'est Romains 8:8 qui dit « Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. » Donc, la première chose, c'est que si je veux faire plaisir à Dieu, je ne peux pas vivre selon la chair. Or, vous connaissez les œuvres de la chair. Lorsque je parle de vivre selon la chair ici, je ne parle pas seulement d'impudicité parce que parfois c'est ce qu'on parle, c'est ce qu'on prononce beaucoup, l'impudicité, le meurtre. Mais il y a d'autres choses qui semblent souvent banales dans notre vie de tous les jours, mais qui déplaisent Dieu. Premièrement, une chose que je voudrais citer, c'est les querelles et les jalousies. Ça veut dire que parmi les œuvres de la chair, il y a des querelles, il y a des jalousies. Parfois, nous sommes chrétiens, peut-être tu ne vis pas dans l'impudicité, peut-être tu n'as pas tué quelqu'un, peut-être tu n'as pas volé la chose de quelqu'un, mais tu es quelqu'un de querelleux. Il y a les querelles, il y a les jalousies, il y a les excès de table. Ça, c'est pas particulièrement moi, c'est quelque chose que j'ai deal avec parce que de manière générale, je ne suis pas quelqu'un qui mange beaucoup. Ce qui fait en sorte que quand je me sers quelque chose et que j'ai l'impression que mon ventre est déjà full, je suis comme pourquoi? Pourquoi mon ventre est déjà full? I want to eat more. Parfois, ça m'énerve d'avoir déjà le ventre rempli alors que j'ai l'impression que j'ai rien mangé. Et je me suis rendu compte que manger de plus, en fait, sachant que mon ventre est déjà plein, ce sont des excès de table. Et la parole de Dieu est claire, ceux qui pratiquent ces choses, ça veut dire que tu vis des excès de table, c'est pas agréable à Dieu. Hier, par exemple, j'étais en train de manger et j'avais l'impression que, j'ai pris peut-être une cuillère et demie d'haricots. Un demi-bâton. Pour les Camerounais, vous savez que c'est quoi un demi-bâton? Pour les Congolais, la chikwang, une demi-chikwang. C'est-à-dire, c'était même pas un bâton, c'était déjà un demi-bâton. C'était pas un bâton entier, c'était un demi-bâton. Mais la moitié du demi-bâton en question, plus une cuillère et demie d'haricots et un morceau de poulet. J'étais déjà full avant même d'avoir fini de manger. Et ça m'énervait parce que j'étais comme, pourquoi je veux manger plus? Parce que c'était bon. Mais je me suis rappelé en fait que je voulais pas faire d'excès de table. Et j'ai dû choisir en fait de garder, me dire ok, je vais manger le reste demain. Donc vouloir être agréable à Dieu, c'est quelque chose qui se fait de manière intentionnelle au quotidien. Tous les jours, ça doit être intentionnel. Je vous ai parlé des querelles, des jalousies. Tu ne peux pas être confortable à te quereller avec ton frère et ta soeur, aller te coucher, dormir en paix. Et parfois, on camoufle ça sur le fait que je m'en fous. Ah non, ça ne m'atteint pas. Tu sais que l'autre est en colère, tu sais que l'autre est triste, tu sais que l'autre, peut-être, vous êtes séparés sur une mésentente. Mais tu dors et tu es en paix. Est-ce que réellement ton désir c'est d'être agréable à Dieu ou ton désir c'est de montrer que tu as raison, c'est de prouver un point, c'est
comme j'ai une amie, bon, je te vise pas, mais bon, comme j'ai une amie qui aime souvent dire que c'est de t'apprendre une leçon, hein, que tu dois comprendre, c'est de t'éduquer. Donc, je me suis juste dit, Seigneur, je veux te faire plaisir, alors j'ai envie de mettre certaines choses de côté. Alors ça, c'était Romains 8:8. Un autre verset ici, je vais essayer d'aller vite parce que je ne vais pas non plus trop tarder. 1 Thessaloniciens 2:4, la Bible dit, mais selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile, ainsi nous parlons non pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu. L'évangile. This is one thing that, c'est quelque chose qui fait plaisir à Dieu, c'est lorsque l'évangile est proclamé, lorsque l'évangile est prêché. Nous ne pouvons pas être enfants de Dieu et nous gardons ça pour nous. Si je veux faire plaisir à Dieu, je dois prêcher l'évangile. Mais pas seulement, parfois aussi, devoir accompagner ceux à qui on a prêché l'évangile. C'est pourquoi Vivre pour Christ existe, principalement pour prêcher la parole de Christ, pour amener les uns et les autres à comprendre en fait que Christ les a tant aimés qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle. Mais également de pouvoir apprendre justement qui est Dieu, de grandir dans la connaissance de sa personne et de pleinement être épanoui en lui. Donc ça c'est quelque chose qui plaît sans doute en Dieu, c'est de prêcher l'évangile. Je ne peux pas me dire être enfant de Dieu, être confortable à ne pas prêcher sa parole, à ne pas parler de sa parole. Like, le monde va entre en fait dans des temps et des circonstances où de moins en moins on est à l'aise à prêcher l'évangile. On est à l'aise à aller à un concert. On est à l'aise à tout plein de choses. Mais lorsqu'il s'agit de prêcher l'évangile, parfois on a honte de cet évangile-là. C'est l'évangile de Christ qui m'a sauvée. C'est l'évangile de Christ qui fait en sorte que je suis devant vous aujourd'hui. C'est l'évangile de Christ qui fait en sorte que je ne sois pas enceinte aujourd'hui avec quelqu'un en mariage et en des relations en mariage. Je me dis toujours, je ne sais pas ce que j'aurais été si sa grâce ne m'avait pas sauvée. I don't know. Et I don't want to know. Et je ne veux réellement pas le savoir. La troisième chose, on est dans 1 Thessaloniciens 4 au verset 1. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, que c'est là ce que vous faites. Nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. L'autre chose, c'est qu'on ne peut pas être enfant de Dieu et stagner. Si je veux faire plaisir à Dieu, il faut également que je croisse. Et qui veut dire croître, veut dire qu'il y a une routine, il y a une discipline, il y a un schéma. Si c'est que je veux croître dans les Écritures, il faut que je lise les Écritures. Si je veux croître dans mon intimité avec Dieu, il faut que je passe du temps dans sa présence. Si je veux croître dans la puissance, dans la démonstration de la puissance de Dieu, il faut aussi que j'apprenne à jeûner, à prier, à rester dans sa présence, à demeurer dans sa présence. Donc, Dieu veut également, ce qui fait plaisir à Dieu, c'est de nous voir croître. Il n'est pas content lorsqu'on est statu quo, ou bien lorsqu'on a donné notre vie à Christ, on était en feu, et ensuite on réduit. Ce n'est pas ça le processus. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre nous qui pensent que c'était le Z de la nouvelle naissance. Non, le Z de la nouvelle naissance n'est pas censé être tué, n'est pas censé être étouffé. Il est censé aller de gloire en gloire. On est censé être encore plus passionné, encore plus zélé pour l'évangile, pour Christ. L'autre chose, c'est qu'on va lire dans Hébreux 11:6. Je pense que vous connaissez tout ça. La Bible dit, or sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Je sais que parfois, certains d'entre nous, en tant que chrétiens, on traverse des moments difficiles. Et c'est là qu'en fait, notre foi en Dieu vient être testée. Et si on n'a pas appris à croire en Dieu, à croire en sa parole, on peut très facilement se décourager. On peut très facilement en fait baisser les bras. Mais Dieu va nous dire que sans la foi, il n'est pas possible de lui être agréable. La foi, si j'ai foi en Dieu, c'est ce qui va faire en sorte que je puisse rester dans sa présence. Si j'ai foi en Dieu, c'est ce qui va faire en sorte que je puisse le chercher tous les jours de ma vie. Parce que je crois qu'il existe. La Bible dit que, car sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe. Je ne peux pas venir dans la présence de Dieu, je prie. Mais après un jour, lorsque je ne vois pas certaines choses, je dis, je crois que Dieu ne m'entend pas. Il faut que je croie qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il faut que je croie qu'il existe, qu'il est vrai. Il faut que je croie qu'il est fidèle. Il faut que je croie qu'il ne ment pas. Il faut que je croie que
Il est alpha et oméga. La foi, c'est quelque chose qui est agréable à Dieu. Il faut que je croie que même si ça ne semble pas, ma réalité ne semble pas ressembler à ce qu'il m'a dit, qu'il est fidèle et qu'il le fera et qu'il va l'accomplir. L'autre chose, c'est que la Bible va dire dans Jacques 4, que adultère que vous êtes, ainsi ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimité contre Dieu. Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Une autre chose qui fait plaisir à Dieu, c'est lorsque nous n'avons pas l'amour pour le monde. On a beaucoup d'entre nous, parfois on est partagés entre ces deux chaises, entre vivre pour Christ pleinement et entre quelquefois se compromettre par amour pour le monde. On est souvent partagé, on ne veut pas complètement se séparer parce que quelque part on aime le monde. La Bible dit que celui qui veut être ami de Dieu doit être ennemi du monde. Parce que si tu es ami du monde, tu es ennemi de Dieu. C'est de pouvoir choisir Christ devant toutes les circonstances qui se présentent devant toi. Peut-être au travail, ton boss te demande de mentir. Peut-être qu'on te demande de sacrifier un jour. Je vois comme la Bible dit par rapport à Daniel que on leur a demandé de ne plus prier. Pendant tout un mois, ils devaient adorer uniquement le roi. Daniel a dit, I'm sorry. Je suis désolée, j'aime la position. Je rends grâce à Dieu pour la position qu'il m'a donnée dans ce royaume, mais je ne peux pas me compromettre par rapport à lui, par amour pour le monde ou par amour pour le roi. L'amour du monde, c'est quoi? L'amour du monde, c'est beaucoup de choses à la fois. L'amour du monde, en gros, c'est de choisir le monde au lieu de choisir Christ. Parce que les lois du monde ne sont pas les lois de Dieu. Et parfois, les lois de Dieu, ou parfois, je dis parfois, mais pratiquement tout le temps, les lois de Dieu vont venir être contraires aux lois des hommes. Certaines personnes vont te dire, ah non, si tu pardonnes, tu es faible. Parce que pour un homme, pour la loi du monde, peut-être c'est un signe de faiblesse le pardon. C'est un signe de faiblesse l'amour. C'est un signe de faiblesse la fidélité. Peut-être quelqu'un, un mari, peut-être le mari a trompé sa femme, la femme a décidé de lui pardonner. Pour certains, c'est un signe de faiblesse. C'est un signe de faiblesse de mourir à la croix. C'est un signe de faiblesse pour le monde, certaines choses, mais nous ne nous identifions pas au monde, nous nous identifions à Christ. Et parfois, et très souvent, je veux plutôt dire, notre vie sera radicalement différente de la vie de ceux qui sont dans le monde. Et la dernière chose que je voulais dire, c'est que la Bible va dire dans le livre de Jacques 4,6 que Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Dieu n'aime pas l'orgueil. Je vous ai parlé tout à l'heure des querelles, des jalousies. Parfois dans les querelles, parfois on a cet orgueil, on ne veut pas s'excuser, on ne veut pas demander pardon, on ne veut pas s'humilier. Parce qu'on se dit que pourquoi moi? Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu résiste aux orgueilleux. Donc si je veux plaire à Dieu, il faut que j'aime m'humilier dans sa présence. Même parfois lorsqu'on a péché et puis qu'on n'a pas l'humilité de venir demander pardon, de s'humilier dans la présence de Dieu et de demander, de se repentir et de se détourner de nos actions, c'est un signe d'orgueil. Donc, si je veux faire plaisir à Dieu, je dois savoir mettre en pratique toutes ces choses de manière intentionnelle. Je ne dis pas que ce sera toujours facile, mais je dis que lorsque ton but tous les jours, c'est de lui faire plaisir, lorsque tu n'as pas bien fait, tu vas essayer de te réaligner, de te réajuster. Seigneur, je veux te chercher. Seigneur, je veux faire ta volonté, pas seulement en parole, mais en action. Et parfois, ça va te coûter des relations. Parfois, ça va te coûter des connexions. Parfois, ça va te coûter peut-être ton sommeil. Peut-être parfois, ça va te coûter... Bref, ça va te coûter ce que ça va te coûter, mais le but, à la fin de la journée, c'est de faire plaisir à Dieu. Moi, c'est la décision que j'ai prise en 2017 lorsque je lui ai donné ma vie. Et c'est pas toujours évident, mais je suis triste lorsque je sais que consciemment j'ai désobéi à Dieu. Je suis pas confortable dedans et j'essaie du mieux que je peux
Parfois pas du mieux que du peu, parfois du peu que je veux, de me réajuster, mais cette semaine dernière, la semaine dernière, j'étais juste en train de me dire, Seigneur, ça me sert à rien de gagner le monde. Ça me sert à rien d'être acclamé par les hommes. Si toi au ciel, tu ne m'acclames pas. So, je veux juste t'inviter à ça, à te poser des bonnes questions, à te remettre en question et à te demander si réellement ta vie en ce moment plaît à Dieu. Sinon, comment est-ce que tu peux changer la donne? Il a donné tout pour toi. Il nous a donné son mieux. Et vivons de telle sorte à lui donner notre mieux. J'espère que cette vidéo t'a béni, que Dieu te bénisse abondamment. On se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo. Bonne journée à toi.